Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. « 26. « 26. C'est le nombre de corps qu'ils ont trouvé dans la fosse sous ma maison. 26. C'est un tremblement de terre qui les a révélés. Sans cela, je ne suis pas sûr que j'aurais jamais su qu'ils étaient là. Lorsque le sol a bougé, une odeur putride est remontée du sous-sol et a imprégné toute la maison. En essayant de localiser la source, j'ai passé ma lampe de poche par la trappe d'accès au vide sanitaire, et c'est là que j'ai vu un bras humain qui sortait de la terre. J'ai immédiatement appelé la police, et c'est à ce moment-là que ma vie s'est transformée en cirque. Rien de tel n'était jamais arrivé dans notre petite ville, et les médias ont fait leur chou gras de l'affaire. Les enquêteurs ont commencé à identifier certains des corps, et les médias locaux les ont surnommés les meurtres de l'alphabet, car étrangement, ils semblaient avoir été tués dans l'ordre alphabétique. Une par an, sur une période de 26 ans. Toutes des femmes à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Amanda Zeller a été la dernière victime. Karen Abbott, la première. Bien entendu, ma femme et moi étions les principaux suspects. Nous avions été arrêtés et soumis à des prélèvements d'ADN pour les comparer aux preuves médico-légales trouvées sous la maison lorsque les premiers corps ont été déterrés. Cependant, je savais qu'ils ne trouveraient aucune trace de moi ou de ma femme dans le sous-sol. Aucun de nous ne s'était jamais aventuré sous la maison auparavant. En revanche, j'étais sûr qu'ils trouveraient un lien entre moi et ceux que je savais être les vrais assassins. Mes parents. Je n'avais hérité de la maison de mes parents diaboliques et abusifs que quelques mois auparavant, après qu'ils aient perdu le contrôle de leur véhicule et se soient précipités du haut d'une falaise. Bon débarras, putain, fut ma première pensée lorsqu'on m'annonça leur mort. Je n'avais jamais été qu'un punching ball pour eux deux, un objet sur lequel ils pouvaient crier, gifler et réprimander à la maison, puis parader devant les voisins comme un parfait petit enfant, une parfaite petite famille. Ce n'était que des conneries. Ils étaient un cauchemar. Alors je me suis enfui quand j'avais 15 ans et je n'ai plus jamais parlé avec eux. J'ai été surpris qu'ils me laissent la maison. Je me suis dit que c'était peut-être leur ultime « va te faire foutre » quand j'ai vu l'état de délabrement dans lequel ils l'avaient laissé. Au moins la maison était payée, mais elle allait nécessiter beaucoup de travaux si je voulais la vendre à bon prix. C'est pour cela que j'y suis retourné. Je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas seulement des salauds, mais des démons malades et sadiques. Leur ADN à tous les deux était partout sur Amanda Zeller. Ils avaient tout fait ensemble, sur les 26 victimes. Mais le plus choquant, c'est que lorsqu'ils ont testé mon ADN par rapport à celui de mes parents, ils ont constaté que je ne correspondais pas à leur famille. Techniquement, je n'étais donc pas leur fils. Nous étions déconcertés avec ma femme, jusqu'à ce qu'ils trouvent une tombe plus ancienne, séparée de la fosse, qui contenait un jeune couple dont l'ADN correspondait au mien. Mes vrais parents avaient été leur première victime.